Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on est avec Yassine Azaf, le coach pardon, de Rousset. Rousset qui fait une bonne ou une mauvaise opération d'ailleurs, Yassine, hier soir. Ouais, il y a de la déception forcément par le scénario du match. Le contenu, c'est sûr que voilà, le foot c'est comme ça. Avant le match, on te propose un contrat, tu vas peut-être le signer, et après quand tu vis le match et le scénario, le contexte, ben, le contrat tu le revois, tu peux être déçu. Donc ouais, je pense que la victoire nous a échappé hier soir, mais bon, c'est dommage. Tu dis ça par rapport à quoi? Par rapport à cette dernière transversale dans les 2 dernières minutes du match ou c'est plus global? Ouais, c'est plus global. On mène au score, on se fait logiquement égaliser parce que en rentrant dans les détails, on dort le premier quart d'heure où je sens un Toulon vraiment fort dans les duels, défensif, offensif. On sent de la force. Puis après, on s'est réveillé. On marque ce but. On a quand même, c'est intéressant, je trouve, ce qu'on fait entre les deux surfaces sur cette première mi-temps. Et puis après, à partir de la demi-heure, on retombe un petit peu dans nos fébrilités, un peu dans l'image du premier quart d'heure. Donc on se fait égaliser. Sur le début de la deuxième mi-temps, il y a Yacine Kish qui a ce joli face-à-face. Derrière, il y a un rouge. Puis toute la deuxième mi-temps nous est favorable par le scénario, quoi. Donc il y a Isma aussi qui a Adou qui a un face-à-face aussi du pied gauche dans un angle un peu fermé. Il y a cette barre à la 92e. Je trouve qu'on a eu beaucoup de situations très franches et c'est vrai que s'il manque cette petite efficacité dans la surface adverse qui nous aurait permis de ramener 3 points. Mhm. Manu, toi, ton point de vue en étant dans les tribunes? Ben, je dirais l'inverse de Yacine. Nous, Ah, si on nous avait dit, non, non, mais nous, si on nous avait dit, vous allez faire match nul, évidemment, on n'aurait peut-être pas signé. Et puis, à l'issue du match, au vu de tous les faits du jeu, parce que bon, Yacine met le point sur son équipe, il a raison, et je suis assez d'accord avec lui. Mais nous, bon, à part cette première mi-temps qui est difficile à comprendre pourquoi on était si suffisant, j'ai trouvé, je crois que c'est le terme, suffisant, une espèce de non-concentration. C'était assez bizarre, mais sinon, on a quand même montré qu'on avait un peu de caractère et au vu du scénario donc, du match et notamment de, euh, du 23e homme, hein, l'arbitre qui a mhm. été la vraie star de ce match, parce qu'on ne peut pas carrément occulter arriver à mettre 2 cartons rouges à Toulon, finir à 9 dans ce match, au vu de ce qu'on a vu, c'est quand même assez lunaire, on peut le souligner. Donc dans ces conditions-là, arriver à faire un match nul après avoir eu quand même quelques situations, nous aussi, de pouvoir peut-être l'emporter. Je veux dire, dans ce match-là, si on essaye de le regarder de haut et sans être trop parti pris, bon, le match nul me paraît à peu près équitable, même si évidemment Rousset aurait pu l'emporter. Et on tremble encore de cette action-là qui, bon, si c'était dedans, c'était pareil, hein, bien sûr. Mais on a nous aussi un poteau, on a eu quelques situations, mais c'est vrai que je reconnais bien volontiers que les grosses actions franches sont du côté de Rousset. Et j'ai l'impression que bon, Rousset a fait le match qu'il fallait, sans doute qu'il voulait, hein, je pense, vu sa situation en plus. On peut pas en dire autant du Sporting, mais il a montré quand même quelques belles, je dirais, valeurs morales. Et c'est vrai que ce point, quelque part, ben, moi, Tu le encore une prends? fois, au vu de. Je le prends, ce point, je le prends. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon ressenti, Yacine, sur la fin du match, c'est que j'ai presque eu l'impression que même en supériorité numérique, à 11 contre 9, Rousset a peut-être craint d'encaisser quand même un but, parce que Toulon a quand même poussé. Et moi, c'est quelque chose que je voudrais souligner par rapport aux Toulonnais, c'est que même réduit à 9, ça a quand même tenté des choses. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je rejoins ce qu'a dit le collègue. Manu. Il y a Manu, il y a eu des garçons valeureux en face, même avec de rouge. On a senti quand même, voilà, sur des coups de transition, sur des coups de pied arrêtés, il y avait de la qualité et on n'était pas là de prendre un but non plus. Ça c'est évident, c'est sûr.
Là, par rapport à, bon, toi, tu viens d'arriver, hein, tu viens d'arriver à Rousset, puisque le club a changé de coach. Qu'est-ce que ça change par rapport à ce que tu as connu avec Bergerac, par exemple, la saison dernière, où ça a été une saison des plus compliquées? Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que l'effectif que tu as à Rousset est bien supérieur en qualité à celui de Bergerac, sans porter préjudice ou juger de quoi que ce soit, mais c'est mon ressenti par rapport au nom couché sur les feuilles de match. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je le ressens depuis les 2 semaines que je suis là. J'ai fait toute la semaine dernière 5 séances. Les garçons m'ont montré une première mi-temps qui, avec Bergerac, j'ai le même projet de jeu. J'ai dû voir ça au bout de 4-5 mois de travail, tu vois. Donc voilà, ça résume le qualitatif de l'effectif. Et avec des joueurs, il faut plus de temps pour que ça prenne, même si dans le temps et le travail, on obtient en général des choses. Autant là, Rousset, je sens que j'avance vite avec ce groupe. Et c'est ce qui est intéressant. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Bon, ça fait que 2 semaines que tu es là, mais bon, justement, avec un regard neuf, euh, en ayant l'habitude de cette poule euh, Ouais. sud. Qu'est-ce qui manque à cette équipe aujourd'hui pour parvenir à... Bah, la semaine dernière, vous menez 2-0 face à l'Étoile. L'Étoile revient. Hier, vous avez potentiellement l'occasion de l'emporter. Et à la fin du match, je leur dis, moi, j'ai le sentiment que vous craignez de finalement perdre cette rencontre. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Mais écoute, le sentiment, il est le même depuis les deux matchs, hein, Fréjus et Toulon. Fréjus, on mène 2-0 à la mi-temps et puis au final, tu prends qu'un point. Hier soir, pareil, un scénario qui te paraît plutôt favorable et puis tu fais pas carton plein non plus. C'est pour résumer la situation, je sens en fait une équipe qui fait des matchs de Coupe de France et pas de championnat. Voilà. Et elle est là, la mission avec le staff, c'est de transformer cette équipe qui fait des matchs de coupe, qui à un moment donné dans la saison, elle va faire des matchs de championnat. Voilà, avec beaucoup plus de consistance, de sérénité, de confiance. Là aujourd'hui, au moment où on se parle, ouais, je sens une équipe qui fait des matchs de Coupe de France, donc capable d'être très intéressante, comme de tomber dans des grandes largesses. Voilà, et un championnat, c'est pas possible parce que sinon, dans ce championnat difficile, on va passer au travers de quelque chose. Voilà. J'ai le sentiment, hier soir, à la vue des deux buts, que ce soit le vôtre, hein, où je trouve qu'il y a une vraie largesse de la part de la défense toulonnaise. Mais en même temps, quand je vois le but de Walengbe, c'est pareil, quoi, hein. Enfin, le gars, alors certes, c'est quelqu'un qui a de la masse, qui vient du monde professionnel, mais j'ai l'impression que pour caricaturer un peu, ça rentre un peu comme dans du beurre. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'aurais dit à la mi-temps. J'ai dit, vous êtes capable de jouer 15-20 minutes comme une équipe de Régional 2 contre une 2. On sent on est un petit poussé. On a la rue dans beaucoup de domaines. Comme derrière, quand on se réveille, que toutes les prises de décision sont bonnes, il y a de la qualité, et ben on est capable de montrer qu'on est une équipe et c'est cette irrégularité-là, pendant les mi-temps, pendant les matchs, ben, qui fait que, pour le moment, on n'arrive pas à engranger assez de points. Adrien, toi qui es aussi coach, tu aurais une question pour Yacine ou pour Manu qui était dans les tribunes? Non, plus pour Yacine. Là aujourd'hui, c'est vrai que tu viens d'arriver dans l'effectif. Toi, quelle est ta manière de coacher? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui prône un jeu, on va dire, sur défensif, plutôt offensif? Est-ce que voilà, tu peux nous dire un petit peu Ouais. quelles sont tes préférences, on va dire. Philosophie. Mhm. Ta Ouais, philosophie. ouais, j'aime attaquer, j'aime le football offensif. Et donc aussi dans notre manière de défendre, le pressing te permet aussi même si t'as pas le ballon, d'avoir la sensation que tu attaques encore. Donc voilà les grandes idées. Donc beaucoup de verticalité, beaucoup d'intensité, à la paire de balles, de défendre en avançant. J'aime m'installer dans le cadre adverse. Voilà, je suis convaincu qu'en dominant les matchs, si sur 30 matchs, tu vas en gagner beaucoup. Voilà. Alors après, le football est quand même imprévisible, mais je suis convaincu de ça, que quand tu domines à un moment donné, que tu végètes dans la surface adverse,
On peut parler aussi de l'arbitrage. Je suis persuadé aussi que mais l'arbitre, si tu passes 80 minutes sur 90 dans la surface adverse, tu as plus de chances qu'il se trompe en ta faveur. C'est toute cette philosophie-là, tout cet écosystème qu'on prend le football. J'ai ces convictions-là en tout cas. Ouais, c'est la philosophie qu'on retrouve chez les jeunes entraîneurs, si je puis dire, moderne. Moderne, on va dire. Voilà, et effectivement, ouais. Ok. Ouais, toi, tu fais partie de ces jeunes entraîneurs. Yacine, tu as 32 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas? 34. Ouais, 34, pardon, je t'ai rajeuni. Finalement, comment tu te retrouves à devenir coach en National 2? Mais écoute, j'ai commencé très tôt. À 20 ans, je jouais dans un club en PH à l'époque. C'était pas encore les appellations régionales. Et j'avais passé très tôt mes diplômes, initiateur 1, 2, animateur senior. Et sur mon année du brevet d'État, premier degré, le coach s'en va en décembre et en fait, je me retrouve entraîné en senior PH très tôt les joueurs avec qui je jouais. Et puis après, j'ai pris goût, j'ai volontairement raccroché les crampons pour embrasser une carrière d'entraîneur. Donc après, j'ai travaillé sur Bordeaux, Régional 2, Régional 1. Et il y a 2 ans, Paul Fauvel et Christophe Fauvel font le pari audacieux de me projeter directement de la Régional 1 à la Nationale 2. J'ai jamais entraîné en National 3. Et voilà, j'attaque aujourd'hui ma 3e saison à ce niveau-là. Les anciens présidents, pardon, de Bergerac, hein, C'est ça. voilà. Ok, d'accord. On est bien. Manu? Ouais, on connaît, ouais. Manu, par rapport à cette rencontre, bon, tu nous as donné un petit peu ton point de vue d'ensemble sur la rencontre, mais si tu avais des points particuliers à souligner, que ce soit du côté toulonnais ou de Rousset, hein, avec par exemple un Alexis Gonçalves qu'on connaît bien ici. Non, moi, c'est le joueur alors un ex de nous qu'on avait perdu de vue et qui m'a fait évidemment bonne impression, puisque bon, déjà il marque le but, mais pas que. Hein, c'est Ismaël Adou. Hein, on savait que c'était un très bon joueur, bon chez nous, et comme dans beaucoup de clubs, il avait pas trop réussi, mais là, et je trouve qu'il a bien rebondi là du côté de Rousset. Il paraît, on m'a dit ça, moi, le capitaine de Rousset habite à Pignan, c'est ça? Et en fait, il est varois, je crois, Serrano. Voilà. Il y a beaucoup de, il y avait, non, c'est une équipe qui est, moi, justement, quand je regardais cette équipe, à chaque fois, on fait des transferts par rapport à ce qu'on a vu les autres années, tout ça. Donc, je me disais, c'est censé être dans l'idée, hein, peut-être plus Limonest, mais enfin, ou Rousset ou Limonest, tous les deux pourraient être un peu comme ça, le Anglette de l'année dernière. Et c'est pas une insulte de le dire, mais c'est juste en regardant un peu les forces en présence que, bon, on pourrait imaginer ça. Mais j'ai l'impression que justement, c'est bien plus fort que Anglette, et je me demandais, justement, évidemment, le maintien va être l'objectif de Rousset. Ils peuvent pas. Déjà pour les équipes qui sont mieux armées, on voit que c'est difficile pour tout le monde. Hein, les résultats de hier soir, mais on voit qu'il y a la qualité dans ce groupe-là pour faire quelque chose. Et je pense que l'exemple à suivre, c'est du côté de Remy qu'il faut regarder, hein, puis qu'ils font encore leur 2e saison, qui sont encore très cohérents dans ce qu'ils font, qui font un boulot, je trouve, extraordinaire. Et je pense que Yacine doit être attentif et déjà il connaît bien Rumi par exemple, mais qu'est-ce qu'il pense là d'ailleurs moi j'aime bien savoir ce qu'un coach pense un peu des autres équipes, et s'il a comme ça des équipes un peu qui leur montre la voie, qui les on va dire un œil attentif et intéressé sur le travail de ces copains coach qui fonctionnent ailleurs. Ouais, l'exemple de Rumilly, très bon exemple. Voilà, promu, ça construit. J'ai mon capitaine de l'année dernière qui est là-bas, Marc Laurent, qui m'a dit que du bien du club. Voilà, c'est sain, c'est bienveillant. Chacun son rôle, le rôle de chacun. Voilà, c'est ce que le football demande pour qu'à un moment donné ça se pérennise. Tu as l'exemple à côté de Bergerac, Angoulême, qui pareil.
Et ça fait 10 ans que c'est remonté à ce niveau-là, N2, ça se stabilise, financièrement c'est stable. Voilà, c'est ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et il y a des clubs comme ça, Jura Sud pareil, qui n'a pas eu de gros budget pendant des années et qui a très longtemps végété en CFA. Voilà, il y a beaucoup d'exemples à ce niveau-là où voilà, les entraîneurs travaillent bien, la direction, voilà, tout le Et monde a est-ce que de, les mêmes idées et ça fonctionne quoi. est-ce que de ton côté, tu as des coachs comme ça, un peu exemple? Alors peut-être pas, ça peut être à ton niveau. Bon, souvent on regarde plus haut, mais il y a des coachs qui t'inspirent par ce qu'ils ont, le jeu qu'ils mettent en place, par le travail sur le long terme qu'ils mettent. C'est quoi un peu tes références, je dirais? Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait la filière Red Bull. Tu sais, avec la construction des clubs, New York, Salzbourg, Leipzig. Au départ, c'était des clubs qui étaient très bas. Et ça a construit avec une méthodologie d'entraînement, un projet de jeu. Et ces équipes-là, même en Ligue des Champions, voilà, ça joue toujours le même football. Ils avaient des convictions profondes. Et ces clubs-là, voilà, de Salzbourg, Leipzig, ont fait l'unanimité à l'échelle européenne, quoi. Donc voilà, c'est la construction d'un projet avec vraiment des idées, de la compétence, que ce soit les joueurs, la direction, le staff. Voilà, c'est tout un projet global et j'ai bien aimé ce qu'a fait Red Bull depuis des années. C'est Adrien, vrai que pardon, vas-y Manu, je voulais juste demander à Adrien s'il voulait rebondir par rapport à tout ouais. ça. Non, non, mais c'est effectivement ce nouveau football, on va dire, plus construit sur des projets de jeu que sur des opportunités de recrutement aussi et là. C'est très intéressant et effectivement, on le retrouve de plus en plus. Et je rejoins Yacine. Hein, oui, effectivement, ce modèle-là, ça fait rêver parce que on s'accroche à des idéologies, à des façons de jouer. Et on fédère autour de ça. C'est un très très beau modèle. Moi aussi, j'aime beaucoup ce modèle Leipzig, Leipzig Salzbourg. Voilà, il y a et je pense que c'est un modèle qu'on peut reproduire à n'importe quelle échelle, j'ai envie de dire. Voilà. Là, bon, c'est une échelle européenne, voire mondiale, parce que je crois que même qu'ils ont, il y a pas, aux États-Unis, il y a pas le New York aussi. Il y a New York, ouais. Il y a New Il y York, a mais je crois que quand ils rachètent tout ça, je crois que Leipzig, c'est en troisième division allemande. Oui, bien sûr. Salzbourg, je crois que c'est quand pareil, trois ou quatrième division Ouais. autrichienne. Et ils ont monté tout ça avec du trading de joueurs. Je me souviens, Haaland, très jeune, était rentré dans cette filière-là Red Bull, je crois Leipzig. Non, à Salzbourg, il était. À Salzbourg, ouais, c'est ça. À Salzbourg, très jeune. Et donc, il y avait vraiment une grande idée et dans le coaching, et dans la méthodologie, et dans le scouting aussi, dans le recrutement. C'est tout un département qui a été construit et j'ai trouvé ça très intéressant sur la durée, quoi. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup cette idée de partir pas de presque rien, mais de partir de très bas et de vraiment afficher des idéologies, que ce soit de recrutement, de projets de jeu, de créer des passerelles avec des équipes qui sont plutôt basses et les faire monter tout le projet. J'aime beaucoup ça aussi. Et là aussi, c'est encore une vision moderne du football qui me plaît beaucoup. Donc, ouais. C'est cool. La semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la Coupe de France, mais le week-end suivant, Rousset reçoit le FC 93. C'est ce qu'on pourrait appeler un match à 6 points. Comment tu vas appréhender ça et quel va être ton discours auprès de ton groupe? Ben écoute, moi, j'aime pas mettre les équipes, les adversaires dans des cases, surtout que en plus je viens d'arriver, je suis beaucoup centré sur nous, sur la construction du projet. Et puis en plus, il y a ce match de Coupe de France vendredi à Cannes, donc non, moi j'ai une vision, tu vois, une temporalité à une semaine. J'utilise le match précédent pour préparer le match suivant. Je vois des matchs de foot comme des melons. Tant que tu l'as pas goûté, tu sais pas s'il est bon. Pourtant, ils ont tous la même forme. Et voilà, je pense comme ça avec le groupe dans ma façon d'aborder la compétition, quoi. Justement, puisque tu vois que la Coupe de France, voilà, Cannes qui est annoncé comme depuis 2 ans comme un des ogres potentiels de ce championnat et qui pour l'instant
ne parvient pas à gagner. Comment tu perçois, toi, cette équipe ou ce club, peut-être Ouais, même ce club quand on vient de Bergerac ou qu'on est à ouais. Roussel. Ben écoute, c'est un club comme il y en a d'autres, comme Créteil, où voilà, il y a un gros potentiel, que ça soit structurel, financier, il y a tout, il y a tout pour, ben, tu vois, on parlait de ces clubs à projet comme Red Bull, tout ça, il y a de quoi faire de grandes choses, de belles choses, mais c'est vrai que ça prend pas. Ça prend pas, mais malgré tout, on est roussé, même si on affronte une institution où ça prend pas, ça va rester une marche difficile. Mais voilà, en tout cas, les résultats montrent qu'ils sont prenables. Donc voilà, on va y aller, les regarder dans les yeux, mettre en place ce qu'on veut mettre en place, et puis on verra. Tu fais partie de ces coachs qui font tourner en Coupe de France ou qui préfèrent, d'autant plus quand on vient d'arriver dans un club, essayer d'asseoir quelque chose. Je sais pas si équipe type c'est Ouais. le bon terme, mais Oui, voilà. C'est quoi ta philosophie? oui. Ouais, non, non, tous les matchs sont importants, même la prépa d'ailleurs. En général, les deux premiers matchs amicaux, je donne du temps de jeu à tout le monde, c'est normal, c'est la période qui veut ça pour gonfler les réserves athlétiques. Mais à partir du troisième match amical, même si j'en ai sept, je joue après les matchs amicaux pour les gagner, pour avoir du contenu, et les meilleurs doivent jouer voilà, dès cette période-là. Donc la Coupe de France, c'est une compétition importante comme tous les matchs. Donc voilà. Dans ton idéal, ton objectif serait quoi en Coupe de France? Atteindre les Mais écoute, 32e pour rencontrer le PSG ou... écoute, il y a un an et demi, j'ai eu la chance d'affronter Pierre Sage en 16e de finale à Limoges. Hmm, Et ça me manque. J'ai envie de vivre ça avec Rousset. Donc, c'est des expériences exceptionnelles. Donc, écoute, aller le plus loin possible. Voilà. d'accord. Manu, toi qui n'as toujours pas digéré la défaite face à Carqueiranne de l'année passée, la semaine prochaine, c'est Grasse, à la Paoute. Et voilà, le tirage au sort fait que en cas d'élimination, on va dire probable, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, bah, quand on en parle au stade, en tout cas, tout le monde se dit oh putain, enfin voilà, tout le monde C'est déjà fini. fait, ils se disent pas, mais enfin bon, voilà, disons qu'ils misent pas un premier réflexe comme ça sur la qualification. Donc, si ça arrive, ça sera pas comme l'année dernière. C'est-à-dire que voilà, on est préparé à être éliminé. Maintenant, on espère quand même franchir le cap. Je me dis juste, si jamais par chance on devait se qualifier, et si c'est pour après le tour d'après paumé contre une équipe inférieure, Mhm. bon, mais là, on rentre dans des débats qui veulent rien dire. Mais ça serait pas très judicieux, mais il faut aller avec grâce, plein d'ambition, et puis après on voir ce que ça donne. Il y a beaucoup dans ce championnat là, et puis encore une fois, hein, quand on voit encore hier soir les résultats, et on va les voir sur toutes les journées, c'est infernal, hein, cette densité. Hein. Quand on voit les gros annoncés, Mhm. Créteil, Cannes, enfin, ça patine. Hein, là, c'est vraiment remis et c'est mort. Hein, on n'en parle pas. Mhm. Hein, qui marche sur l'eau actuellement. Et c'est mort qui va gagner quand même à l'Étoile, qui était quand même une des équipes en forme Troisième et victoire consécutive. qui va être notre prochain adversaire. Hein. Mhm. Merci, merci. Et eux, pareil, comme quoi, on parlait tous de Bobigny, de Créteil, on disait bon, c'est mort, on n'en parlait pas trop. C'était a priori. Euh, la, 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 la cinquième roue du carrosse. Et Mhm. puis là, quand on voit ce début de saison, voilà, là encore, hein, dans ce championnat, c'est incroyable. Mais non, il va falloir progresser à chaque match. Hier, dans les attitudes, là, je vous dis, il y avait ce côté dilettante, ce côté pas concentré, ce côté pas concerné que j'ai pas compris de beaucoup de joueurs. Et c'était même pas des erreurs. Enfin, ça donnait des erreurs techniques, mais par inattention, quoi. Il y avait des passes nombreuses. Enfin, le Rousset a beaucoup intercepté de passes, mais faciles qu'on voyait venir, où les gars étaient pas concentrés, étaient pas dedans. J'ai pas compris cette première mi-temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on a su réagir un peu dans l'adversité en nous mettant, voilà, l'arbitre, en nous mettant en infériorité numérique. On a dû puiser dans d'autres ressources qui ont été intéressantes. On voit que l'équipe
a du caractère et ça sera important pour la suite, mais il va falloir vraiment progresser. C'est à chaque match qu'il faudra le faire. On verra ce que ça donne à Grasse. On a on a un bloc de 3 matchs. Hier, après notre prochain match à domicile, c'est mort le leader là-bas. Grasse qui va être intéressant et important à voir comment l'équipe se comporte et si elle va être qualifiée ou pas. Donc, j'ai envie de dire, chaque jour suffit sa peine. Moi, comme je l'ai dit en début de saison, c'est difficile de lire quelque chose. On voit les équipes en forme aujourd'hui. C'est pas forcément celles qui seront en forme demain, etc. Donc, il faut rien lâcher. Et bon, voilà, j'ai juste d'ailleurs une question. Je regarde les classements. C'est bien les 2 derniers qui descendent. C'est pas les 3 derniers. Oui, c'est les 2 derniers c'est ça. Et le plus mauvais 14e. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ah oui, il y a quand même. C'est pour ça que j'avais ce truc. Il y a quand même cette idée que même le 14e est susceptible de descendre. Ouais. Alors pour trouver, non, parce que je me mettais à la place de Yacine. Faudra quand même trouver donc 2 équipes à mettre derrière. Ça paraît largement jouable, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit et il y a du peine pour la planche, sur la planche pour tout le monde, suivant les objectifs affichés. Et dans ce championnat vraiment si dense, Moi, difficile. j'ai 2 questions j'ai 2 questions pour toi, Yacine. La première, c'est quelle est ta perception du Sporting? Bon, nous, on est des vieux, on a 20 ans de plus que toi. Enfin, Adrien un petit peu moins, mais il est quand même plus vieux que toi. Ouais, quelle est ta perception? Nous, j'ai dit on est des vieux, donc on a connu le Sporting période D1, D2, national, etc., etc. Mais toi, homme du Sud-Ouest, voilà, comment tu perçois ce club, voilà, qui a une petite histoire. Ouais, mais c'est ça, comme tu l'as dit. Tu sens que quand tu rentres à Bon Rencontre, voilà, il y a une histoire, il y a un héritage. Et ça fait mal au cœur. C'est comme voir ce club d'Istres à Parsemin, Angoulême avec le stade qu'ils ont, l'Aviron Bayonnais. Voilà, il y a beaucoup de clubs comme ça qui, à l'époque de mon père, voilà, c'était la 2e division, la 1re division. Donc, voilà, mais pareil, je parlais de clubs à potentiel. Toulon est un club à potentiel, évidemment, dans la même catégorie que Cannes, Créteil et d'autres. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de remettre cette institution-là où elle mérite, quoi. Voilà. Hier soir sur le forum larascas.fr, qui est le forum des supporters du Sporting, il y avait quelqu'un qui posait la question de savoir qu'est-ce que foutait le Sporting à jouer contre un club de village comme Rousset. En fait, Rousset mérite d'être en 4e division. C'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Et puisque j'évoque Rousset, je voulais savoir comment s'était fait ta venue. Ben écoute, on m'a contacté fin août, directeur sportif. Donc voulait prendre du recul. Moi perso, après Bergerac, je me suis dit là, avant que je retrouve un projet, je vais devoir attendre cet hiver, décembre, janvier. Puis écoute, dans mon malheur, je suis très heureux d'être à Rousset, d'avoir trouvé un projet mine de rien en début de saison. Voilà. Ouais, en plus, Rousset, il y a quand même de jolies petites installations. C'est un club qui est ambitieux, qui semble bien, enfin, relativement bien structuré, qui a une équipe féminine, qui a des équipes jeunes. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un projet de jeu global ou c'est chaque coach qui décide? Est-ce qu'il y a une identité, quelque chose d'un peu particulier? Oui, non, là aujourd'hui, il y a pas de lien dans toute la structure du club. Le club n'en est pas là, mais en tout cas, voilà, les installations sont récentes. Voilà, il y a vraiment du matériel. J'ai senti aussi des gens autour de moi hyper bienveillants. J'ai été intégré très rapidement. J'ai l'impression que je suis ici depuis déjà 1 an. Non, c'est très bien. Je suis très heureux d'être ici et voilà, on va construire step by step ce club de Rousset, voilà, qui mérite quand même, avec tout ce qui se met en place, de se stabiliser, en tout cas à ce niveau dans un premier temps. Mhm. Toi, ton ambition personnelle, c'est quoi?
Mon ambition personnelle, écoute, il y a 13 ans, quand j'ai commencé, on m'a dit que j'allais être entraîneur en CFA. Je t'aurais dit que c'est un rêve. Aujourd'hui, ben, ce rêve d'il y a 10 ans, il est réalisé. Mais voilà, l'être humain est comme ça, il en a jamais assez. Donc voilà, j'espère, je repousse mes limites, j'espère aller le plus haut possible. Mais en tout cas, voilà, de là où je viens, j'ai commencé en R3. Je suis très heureux d'en être là aujourd'hui. Voilà. Adrien, pour toi, la Coupe de France, la semaine prochaine? Yes, ben, la Coupe de France, voilà. Ben, il va falloir. Enfin, grâce, on a su les battre chez nous, hein, donc c'est pas non plus le Real Madrid, hein, mais bon, effectivement, le tirage, on aurait pu se choper une petite D1 ou R3, ça aurait été bien. Tiens, j'aurais bien voulu aller à Brignoles, par exemple. Voilà. Non, mais ça aurait été un beau déplacement. Moi, j'aurais vraiment aimé. Ah oui, pour ça, mais j'aurais été triste Ah non, moi j'aurais voulu que Brignoles nous sorte. À la limite, si on doit se faire sortir, j'aurais préféré que ce soit Brignoles qui nous sorte que Grasse. Hein. Non, je rigole, mais oui, non, mais c'est un match qu'il va falloir. Moi, je suis pour se livrer dans la bataille à fond de la coupe Ah oui. parce que ça crée quelque chose, une dynamique, et dans une saison qui va être, je pense, très compliquée, et dans laquelle on va peut-être finir cinquième, sixième. Enfin, moi, je ne vois pas lutter pour la montée. C'est peut-être un petit peu pessimiste, mais je ne vois pas lutter pour la montée. Ça va peut-être nous donner un petit truc de plus. Si on peut aller choper un gros, ça peut nous donner un petit peu de baume au cœur, quoi. J'ai envie de dire. Donc, je pense qu'il faut y aller pour gagner, pour se qualifier. J'espère que ça sera dans l'état d'esprit qu'on le verra et que on passe encore quelques tours et qu'on essaie de se choper un bon petit club, que ce soit de la D2, de la nationale, voire même de la Ligue 1. Voilà, qu'on essaie de faire une petite épopée, quoi. Ça serait vraiment top, quoi. Voilà, qu'on se fasse pas éliminer le tour d'après si on passe grâce par une R1 ou une R2, quoi. Franchement, c'est pas notre place, c'est pas notre ambition. Ça doit pas être notre place, ça doit pas être notre ambition. On doit vouloir aller beaucoup plus haut. Voilà. Rousset, Bergerac l'avait fait, hein, Yacine. Pourquoi pas nous, quoi, aller choper quelque chose d'un petit peu bandant, quoi. Voilà. Ouais, et puis, enfin, on a tellement l'habitude de se faire éliminer par Sortir. des petites équipes, c'est pas interdit aussi de faire le schéma inverse, hein, c'est-à-dire de nous sortir des équipes, des grosses équipes. Mais pour ça, faut passer Ça les serait pas tours. mal, ouais. Il faut passer les tours et encore une fois, grâce, il faut évidemment avoir l'ambition d'y aller avec les dents longues et après faudra parce que je le dis souvent, la Coupe de France bien sûr, mais on dépend quand même évidemment du tirage au sort. Et bon, t'évoquais par exemple une R1, moi je considère par exemple que se qualifier chez une R1 globalement. Hein, regardez l'année dernière, d'ailleurs ça nous était arrivé hein, face à Carnoux. Hein, l'année dernière, tu prenais Carnoux chez eux ou Sifour par exemple. Bah oui. Là, c'est loin d'être un cadeau. C'est pas évident. Là pour le coup, c'est deux divisions en dessous, mais on sait très bien qu'en R1 là, ça commence à être un niveau très, très 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 compliqué. Donc la Coupe de France, ben déjà pour avoir un peu de chance, il faut un peu recevoir et puis bon par contre après il faut faire un peu respecter la hiérarchie, il y a pas de problème. Et bon ben là on prend grâce d'entrée, c'est pas Rousset est bien loti aussi Ouais, avec Cannes ouais. là-bas. Hein. Mais ben voilà, il faut y aller avec beaucoup d'ambition et moi, je considère, contrairement à Adrien, moi, je sais pas si on va pas monter ou pas. C'est pas encore mon propos. Je trouve que vraiment, le championnat est trop dense pour faire des quelconques objectifs et il va être bien, bien long. Et là, on est voilà, on a un premier bilan. Pour nous, il est moyen. Il y a des axes d'amélioration à avoir, mais je pense on a beaucoup de qualité et de quantité pour pouvoir y répondre. Et j'espère que les joueurs auront de l'ambition. Encore une fois, c'est vraiment le maître mot. Hein. Il faut vraiment que les joueurs aient envie de faire quelque chose cette année. Et ça passe par. D'ailleurs, une petite parenthèse, là, je trouvais que c'était bien joué. Apparemment, on a mis notre troisième gardien sur la feuille de match. Je pense qu'ils ont fait ça pour permettre à Dre d'accumuler un peu de temps de jeu aujourd'hui avec la réserve.
en vue de la Coupe de France. Enfin, c'est comme ça que je l'ai lu. Comment dire, le fait d'avoir mis Mathias dans les 16. Donc voilà, ça prouve qu'ils ont un peu une idée dans la tête pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté. Pour le deuxième gardien, lui aussi, ça va être important, hein, sinon il va pas beaucoup jouer. Donc de pouvoir faire une épopée, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis encore une fois, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de choses à prouver. Et plus il y aura de matchs à jouer, et plus ils auront de chances de prouver leur valeur. Et effectivement, vraiment, moi, je trouve que la Coupe de France, c'est vraiment très, 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 très important. Et surtout dans la période jusqu'à décembre. Après, on peut parler d'un débat, si on veut, sur le fait qu'on peut ou pas la jouer. Avant, il n'y a pas de sujet. Tout le monde peut jouer la Coupe de France. Déjà, pour moi, il n'y a même pas de débat, en fait, à avoir, puisque sinon, tu es éliminé. Un match tous les 15 jours pour des équipes de National 2 qui ont tout d'un fonctionnement pro, qui ont de la qualité, qui s'entraînent tous les jours, etc. Tu l'absorbes largement. Donc c'est tout le contraire. Il faut absolument pouvoir accumuler du temps de jeu, des matchs, et la Coupe de France. Et pour moi, elle est non seulement c'est pas qu'on peut pas la jouer, c'est que non, c'est le contraire. Elle est absolument nécessaire, hein, dans un premier temps. Après, plus tard, on peut en discuter, mais dans un premier temps, elle est primordiale pour moi. Yacine, Primordiale. Il y a combien de temps que c'était à 2-3 ans que hier a chopé l'OM? ouais. Ouais, ça Et va faire 3 ans, je crois. il me semble que c'est qu'ils nous sortent avant, non? C'est pas ça? Non, Non, pas du tout. Pas du Ou tout. alors c'est juste un tour après qu'on se soit fait éliminer. Ou deux, je Attends, sais on fait plus. éliminer. Je sais Ouais, plus. En tout cas, Yacine, tu as moins d'une minute pour conclure. Mais écoutez, merci pour l'invitation. J'aime beaucoup ces moments où on parle foot. Voilà, et puis ben, écoutez, au plaisir. Si vous avez d'autres thématiques, des émissions particulières, avec grand plaisir. Eh ben, Merci super. pour l'invitation. Parfait. Ouais, c'est très chouette. On se croisera de toute façon au match retour. Merci à tous celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine. On débriefera le match de Coupe de France et certainement quelques surprises. D'ici là, portez-vous bien. Yacine, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Et puis, la bise à Monsieur Zerfaoui, que j'aime beaucoup. Ça marche. Ça Salut. marche.